Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des actualités en Afrique. Candide Azanaï brise le silence à l'approche des élections présidentielles de 2026 au Bénin. Béninois dans cette intervention qui fait déjà couler beaucoup d'encre, l'ancien ministre livre une analyse troublante de la situation politique actuelle. Selon lui, ce qui se prépare pourrait surprendre plus d'un citoyen. Entre accusations de dérive du système politique, soupçons d'alliances inattendues et avertissements sur l'avenir du pouvoir présidentiel, ces propos soulèvent de nombreuses interrogations. Sommes-nous réellement face à une élection comme les autres ou à un tournant majeur de l'histoire politique du pays? Dans cette vidéo, découvrez les déclarations et les analyses qui font déjà débat. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Pour l'instant, les lois sont en place. Nous aurons l'élection, les candidatures seront retenues d'ici quelques mois, en octobre, pour la présidentielle de 2026. Il y aura les élections générales l'an prochain. Vous êtes tous dans la résistance nationale. Le parti Restaurer l'Espoir, est-ce qu'il participera aux élections générales de 2026? Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence en politique. Parce que l'homme politique doit être un homme crédible. Et la crédibilité est inscrite dans la confiance publique. On ne candidate pas contre une dictature. Regardez vous-même les faits. En 2019, Talon a sorti tout le monde du Parlement. Il est allé des élections, il a exclu, il est allé aux élections seul. Lorsqu'il est allé aux élections seul, il a pris un Parlement 100% à lui. L'autre là, Léandre Mbedji l'a dit sur RFI, il a dit aussi dans une autre émission. Il y a l'autre là, je laisse, comment il va le qualifier, comment on l'appelle là. Aladati l'a dit au cours d'une émission organisée pour marquer les 35 ans de la conférence nationale. Talon avait 100% et que malgré ces 100%, il n'a pas parlé de troisième mandat. Ça, on viendra là-dessus, le piège qui est là. Mais, mon cher ami, pour aller aux élections municipales de 2020, lorsque les FCBE ont décidé d'aller, nous étions tous dans la résistance. Je leur ai dit non, vous ne pouvez pas aller. Ils ont fait des arguments pour dire oui, pour dire chaise vide, Azanaï ne veut pas, il est top de talon, il nous scotche. J'ai dit mais si vous irez, vous allez perdre votre FCBE. Mais demandez à Yarou Arumpé et à Djemba qui les a instruits pour aller là-bas. Mais lorsqu'ils sont allés là-bas, est-ce qu'ils sont revenus avec... Yahi Boni a retrouvé FCBE. Il ne peut pas retrouver FCBE. Ce n'est pas le même Yahi Boni qui a dit, mais écoutez, FCBE n'est plus pour moi, FCBE est devenu troisième colonne de la rupture de Patrice Talon. C'est moi qui ai dit ça, ce n'est pas Yahi Boni qui a dit ça. C'est moi qui ai demandé à Yahi Boni de démissionner. Ce n'est pas lui-même qui a démissionné de FCBE. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que pour aller à une élection, on soit obligé d'aller commander l'autorisation d'aller au dictateur. On rentre dans le schéma de compétition sans concurrent. Mais qu'est-ce que vous ferez en 2026? 2021, lorsque les gens ont décidé d'aller aux élections, les Roukia, les Ivoire et consorts, mais j'ai dit, mais vous ne pouvez pas aller. Mais les gens ont dit non, ils iront. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas demander autorisation à un dictateur pour aller à une élection. Ils sont entêtés. J'ai dit, si vous irez, vous avez 3 sorts. Le cimetière, la prison ou l'exil. Est-ce que ça a raté? Ils sont où maintenant? En 2023, les gens disent qu'ils iront aux élections. J'ai dit, vous n'irez pas aux élections si vous n'entrez pas en compromission et que le dictateur vous accepte. Vous avez suivi la suite? Le Parti Les Démocrates est allé aux élections législatives. Après quel travers? Après ils sont passés par quelle couche faudine? C'est la même chose. En 2026,
Vous croyez que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2023 sera différent en 2026, alors que 2026, c'est la tontine, c'est le ramassage de tout ce qui a été fait. C'est en ce moment-là que Talon va dire aller aux élections. Et qui va ramasser cette tontine-là? C'est la tontine de qui? Madame, en 2026, les élections vont se dérouler exactement comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique? Qui dit, est-ce que vous n'allez pas voir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Selon vous, ça vient de quoi? Le président a dit, mais qui sait? C'est une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous sous-entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Hunkwe, Tchemba et des candidatures à la Kowe Agosa. C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Vous pensez que 2026 c'est une élection? Vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? Mais je ne reste pas sur la touche. L'opposition dit qu'elle présentera des candidats. L'opposition les découvre. Ils ont un cadre de concertation qui se réunit régulièrement. Ils disent qu'ils participeront aux élections. Vous êtes de l'opposition, de la résidence nationale. On a du mal à vous situer exactement. En dehors, vous allez me situer clairement. Vous savez, vous posez la question pour avoir... Vous prêchez du faux pour avoir du vrai. C'est bien. C'est aussi une technique. Il y a certains qui troublent l'eau pour pêcher. Il y a d'autres qui viennent pêcher dans l'eau trouble. Et il y a d'autres qui attendent que ça se stabilise. C'est bon. Mais je vais vous répondre ceci. Si on vous suit très très bien, vous pensez qu'en 2026, il y a une élection présidentielle, transparente, équitable et libre. C'est faux. L'opposition n'a jamais, en dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ont pris part à toutes les élections. Ils ne prendront pas aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Ils ne prendront pas. Il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yahi pour présenter un candidat. Et Yahi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps, les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassé ici. Et on vous a dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible que... Mais écoutez. Donc pour vous, il y a une entente qui est en train de... Il n'y a pas une entente. Il y a une hypothèse d'entente qui est soulevée. Vous savez, en politique, et comme dans la vie, bon, je veux m'amuser un peu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Moi, je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif. I au carré peut être négatif. Je suis formé pour savoir. Alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Nous inventons le nombre imaginaire pour travailler. Jeune Afrique dit à Talon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir candidat commun entre vous et Yahi? Talon sourit. Pour
dites, ben, c'est possible. Cela veut dire que lui, il est ouvert à cela. Il n'a pas dit non. Est-il fermé à cela? C'est la question. C'est la question fondamentale. Et c'est la calamité, l'autre calamité. Pour vous qui avez les informations en coulisses souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Écoutez, madame, je ne parle pas souvent. Mais quand je parle, notez tout ce que je dis. Prenez cette hypothèse. Parce qu'il faut que Yahi parle, il faut que Yahi dise non, je ne ferai pas de candidat commun avec Patrice Talon. Et moi, je ferai des pressions sur Yahi, sur les démocrates, pour qu'ils parlent au peuple réellement, qu'ils sortent de ce petit jeu. Parce que ce petit jeu va les rattraper. Talon, cette question ne peut même pas venir de Jeune Afrique. Et si on parlait, mais Jeune Afrique parlait comme ça, Talon devait dire non. Il ne devait pas laisser en l'air comme ça. Laisser comme ça, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, je vous ai dit, en analyse du discours, tout ce qu'on invite dans le discours est possible. On débat de tout ce qu'on invite dans le discours. Si vous ne voulez pas qu'on batte de quelque chose, n'invitez pas la chose dans le discours. C'est technique. La question est intervenue peut-être parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire que tout est possible en politique. Madame, je pouvais aujourd'hui vous parler, mais je ne parle pas aujourd'hui. J'attends. D'ici quelque temps, je vais parler. Cette fois-ci, je viendrai, je promets à BIP que je donnerai l'exclusivité à BIP. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Le problème n'est plus question de dauphin de Talon. Mais quelle clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare? Nous allons vers une clochardisation du pouvoir politique présidentiel. On a clochardisé les institutions, on a clochardisé le Parlement,